Bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices. Voilà, je décide de faire cette vidéo ce matin avant de partir au travail. Je suis à mon 25e jour de mon défi et il y a un bilan un peu plus important que les autres fois. Donc le 25e jour, c'est à fêter. Donc il y a toute une série de questions à répondre et j'ai fait hier un bilan dans mon blog où j'ai un peu retracé tous ces 25 jours. Euh, le début du défi est bouscule quand même parce que ça m'a fait vraiment comprendre que j'avais toujours des peurs et des blocages. Mais je pense que c'est normal parce que tout au long de notre vie, je pense qu'on en rencontre et puis il s'agit juste de les comprendre et puis de les nettoyer, de les travailler parce que ce sont des douleurs qu'on a en soi et il convient de les nettoyer. Et c'est ce que j'ai fait, pas au début, mais cette dernière semaine, j'ai eu beaucoup de nettoyage à faire. Alors, la question, c'est prenez le temps de passer en revue ces 25 jours, en particulier les succès. Oui, j'ai passé mes 25 jours et je me suis rendu compte que j'avais fait parler beaucoup de Ho'oponopono et que j'avais aussi parlé de mes intentions parce que j'ai posé 5 intentions un peu, un peu, je dirais, fortes. C'est des intentions qui sont dans le but de changer ma vie, de changer mes habitudes de, de, de ma vie et c'est pour ça je pense que je suis beaucoup bousculée à l'intérieur de moi. À présent, méditez sur certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Je n'ai pas de déception, j'ai juste eu de la conscience de voir que mes intentions, étant donné qu'elles sont quand même pour changer ma vie, donc fatalement, je vais être obligée de sortir de ma zone de confort et de faire face à de combattre toutes mes peurs et toutes mes angoisses. Si j'en rencontre, bien sûr. Si j'en ai pas, c'est génial, mais je pense quand même que fatalement, il y a des sorties de zone qui vont me perturber. C'est obligatoire. Donc en fait, pour répondre à cette question, non, j'ai pas de déception, bien au contraire. En passant en revue ces 25 jours, pouvez-vous identifier des outils ou des pratiques que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Eh bien déjà, je pratique Ho'oponopono, donc pour moi c'est vraiment ma clé de changement, enfin ma clé qui me permet de changer, d'avancer. Après, existe quelqu'un dans votre famille qui peut me soutenir? Oui, j'ai plusieurs personnes qui me soutiennent dans mon défi, qui font aussi le défi. Donc, on pourra à un moment donné se retrouver pour faire le point de nos défis, pour voir où on en est. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger. Par rapport à ma saison 1, j'ai ce point en plus. Je suis contente d'ailleurs d'avoir des personnes avec qui je peux partager. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même? J'ai appris que je suis en pleine conscience qu'on est des co-créateurs tous, hein, on crée sa propre vie, ses propres, ses, ses propres tableaux, je dirais, de la vie, ses scènes de théâtre. Donc, cette conscience est importante parce que ça me permet d'évaluer mon degré de bien-être ou de mal si je vois des gens autour de moi qui sont mal. Donc, je travaille sur moi après. Écrivez ce qui s'est bien passé, ce qui se passe et c'est mal passé. Ben non, hein, c'est la vie de tous les jours, je pense. Donc, les événements arrivent et puis on doit soit les assumer, soit peut-être se replier. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant, donc même si ça va pas bien, j'arrive à trouver un moment pour me ressaisir. S'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi, c'est le moment de pardonner. Non, je pense que là, par rapport à mon défi, je suis vraiment en phase. Maintenant, ces 25 jours s'est écoulé, c'est le moment de fêter. Ben oui, alors je suis heureuse d'avoir passé ces 25 jours et de pouvoir le partager avec vous. Je vous souhaite un excellent défi et puis de plein de bonnes choses.
à bientôt pour la suite de mon défi parce que je tiens bien à le terminer avec brio.